Bon les amis, aujourd'hui, gros chantier sur le 600 bandit, on va faire tout l'embrayage complet. On va faire aussi la grosse vidange avec le filtre. J'ai fait le kitchen hier et là j'attendais juste, en fait il manquait juste les disques garnis pour l'embrayage. Donc du coup j'ai fait ça sur 2 jours. Et au final j'ai bien fait parce que j'en ai bien galéré avec le kitchen. Et là avec l'embrayage normalement ça devrait être assez simple. Bon t'auras compris, je suis pas un mécano professionnel, du coup bac à vidange, un petit récipient en plastique. Ensuite, je me suis fait deux cartes mentales entre guillemets pour l'embrayage pour mettre les vis, pignon pareil, donc ça c'est le cache-pignon. Un petit bocal pour bien tremper les disques dans l'huile avant de les mettre. Donc le bac à vidange. Ici, on va avoir le joint de carter d'embrayage, les ressorts embrayage, les disques garnis ici, pardon, et les disques lisses. Ici, le bouchon personnalisé. Alors perso, je kiffe, je trouve stylé, comme ça va aller avec la moto. Et ici, on a toute la partie vidange, donc filtre, 4 litres d'huile. Donc dans le petit 600, là, je vais en mettre 3,5 parce que je vais changer le filtre. Un petit bac pour mesurer, un petit entonnoir bien plaisir. Et bien sûr, on change les joints de vis. Les gars, ça coûte 10 euros ou 15 euros, je crois, la boîte. Et vaut mieux les changer parce que ça sert à rien de remettre l'ancien, ça va faire des fuites, etc. Moi, ce sera neuf. Bon, les gars, c'est parti. On attaque la vidange. Donc lui, on peut le détruire. De toute façon, on va le changer. Bien sûr, les gars, on remonte les manches parce qu'on va s'en prendre plein dans la machine. Alors, où est-ce qu'il est déjà ce bouchon? Et là, on va être sur du 20, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Il me semble que c'est du 20. C'est du 20. Ah, ok. Ok. Ouais, elle est noire, mais sans plus, quoi. Ouais, elle est pas trop dégueu, en vrai, l'huile, ça va. Maintenant, on va faire le filtre. Donc là, les gars, pour le filtre, évitez de le faire à la pince. En vrai, vous allez tout arracher. Bon, le filtre en soi, il a qu'un an, il n'était pas mort. Mais vu qu'on fait la vidange, autant faire aussi. Ça coûte rien. Bon, en attendant que la vidange se termine tranquillement, on va enlever le carter pignon. Comme ça, on va pouvoir désamorcer l'embrayage. Alors moi, les gars, ce que je vous conseille, quand vous faites, que vous enlevez plein de trucs comme ça, vous faites des cartons, vous marquez ce que vous retirez et vous mettez les vis au fur et à mesure que vous les retirez. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, sur le carter pignon, on doit être à 5 ou 6 vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6. Et 7 avec le boulon du levier. Donc là, on va prendre le cric pour désamorcer. Parce que, si je dis pas de bêtises, c'est serré comme un coffre. Hop. Maintenant, on vient désenclencher la commande de vitesse. Donc c'est du 10. On la serre complètement. Tac. On vient mettre la vis dans notre calque. On l'enlève complètement. Hop. Et là, pas besoin de forcer, les gars, ça vient tout seul. Si vous voyez qu'il bloque un peu, c'est soit vous avez laissé une vis, et sinon ce que vous pouvez faire, c'est taper un peu dessus avec un maillet, mais jamais avec un marteau. De toute façon, il n'y a pas besoin de forcer, normalement ça sert tout seul. Là, on vient enlever notre assembleur de câbles, on va le remettre après. Hop. Là, vous voyez, vous avez accès à tout, donc là, c'est la sortie d'embrayage, boîte de vitesse, pignon, etc. Vous avez compris. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir désenclencher le ressort. Donc là, les gars, vous prenez la pince avec un bec assez long. On va venir désenclencher le rappel de l'embrayage. Ouais, forcément. Hop. Donc là, le petit ressort, on l'enlève. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le carter dans son emplacement. Hop. Voilà. Donc là, il n'y a plus de tension. Donc là, maintenant, on va venir démonter le carter d'embrayage.
Donc là, pareil, on va venir choquer les vis. D'autant plus que lui, je l'ai jamais démonté, donc à tout moment, voilà. Pas besoin de grosse pression. Vous tapotez un petit peu. Faites jamais ça au marteau, il n'y a pas besoin de forcer comme un zouave. Par contre, ça me semble bizarre qu'ils soient pas aussi serrés. À mon avis, ils ont déjà dû être changés. Et ce qui me rassure pas du tout, parce que si c'est pas les disques, ça veut dire que c'est soit la cloche d'embrayage, et si c'est la cloche d'embrayage, bah, ça va pas être pareil. Donc, le patron pour l'embrayage, on a une dizaine de vis, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 vis, donc 9 trous. Et là, ce que vous faites, c'est que vous tapez surtout pas au marteau dessus. Vous pouvez taper un petit coup au maillet, mais dans la logique, vous avez deux crans en bas. Vous prenez les deux crans et puis vous venez choquer un peu. De toute façon, si ça force, c'est toujours le même problème, c'est qu'il y a une vis qui est encore dedans. Hop. Mais il doit venir normalement tout seul. Enfin, tout seul. Faut forcer un petit peu quand même, histoire que le joint se décolle. Hop, hop les. Vous venez enlever l'ancien joint qui est encore collé. Une fois que c'est fait, vous passez un coup sur toute votre surface. Faut pas qu'il y ait de résidus. Donc vous nettoyez bien. Comme ça, quand vous allez réappliquer le joint, tout va être nickel. Vous regardez s'il n'y a pas de résidus de ferraille ou autre. Bon là, ça a l'air d'être plutôt pas trop mal. Bon, j'ai hâte d'avoir quand même la tête de la cloche. Une fois qu'on a fini de nettoyer toute la partie joint, on va venir enlever la cloche d'embrayage. Et ça, du coup, on va le faire avec une douille de 10. Donc là, normalement, pas besoin de forcer, c'est du couple d'usine. Donc soit vous venez choquer, voilà, bah, juste un petit choc, et ça suffit. Bon, lui, il va être un peu plus compliqué. Hop. Et là, on enlève du coup tout simplement les vis et les ressorts. Et là, voilà, j'ai mes ressorts et ma vis à ne pas perdre. Bon, de toute façon, on va changer les ressorts. Donc, ça, en soi, on peut les mettre là. Et du coup, les vis, on vient les mettre avec notre patron. Tac. Et on fait ça pour les 4. Hop. Et maintenant, on peut venir retirer la cloche. Bon, bah, il y a tout qui vient. Moi, je vais juste retirer la cloche. Là, vous faites bien attention de ne pas perdre les deux joints. Ok, bon, bah, la cloche, elle est en plutôt bon état. Même très bon état. Il y a même pas genre une dent qui est mangée ou quoi, donc ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Elle est plutôt en très très bon état. Donc voilà, on vient checker un petit peu l'état général. Donc bon, bah ça va en soi.
l'état général, donc ça me fait plaisir parce qu'il est plutôt en très bon état. Donc les disques, bah, je m'y attendais, hein, c'est bien pour ça que j'ai recommandé des disques. Il n'y a plus du tout de garniture sur le disque. C'est des disques lisses. Donc on va venir remplacer ça. Donc là les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter tous les disques, donc disques garnis, disques lisses. Là j'ai pris un petit bac, on va mettre de l'huile dedans. Comme ça, quand on va remonter les disques, on va venir lubrifier un petit peu les disques. Donc là on vient tout enlever. Donc ça c'est censé être des disques garnis. Et il n'y a plus du tout de garniture, c'est devenu des disques lisses. Donc on va changer tout ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le bac d'huile. Comme ça on va venir lubrifier nos nouveaux disques. D'embrayage. Hop, on en met un petit peu. Ça, c'est un disque garni. On voit bien que même quand on touche, on sent qu'il y a de la garniture. Donc c'est parti. Hop, on vient le placer dans de l'huile. S'il n'y a pas d'écriture, s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas de sens. Et là, bah, il n'y a pas d'écriture. Donc en soi, c'est que tout est bon. Et on vient replacer ça dans notre embrayage. Hop. Donc là, je viens prendre mes disques lisses qui m'ont l'air déjà un peu lubrifiés. Mais pareil, on va les lubrifier. Et alors les disques lisses, vous allez sentir une petite différence. Là, c'est arrondi. Et là, c'est franc. Et on vient mettre la partie arrondie direction embrayage. Tac. Et c'est parti. De toute façon, ils vont venir se coller au bout d'un moment. Ok, donc là, on a les écritures. Et les écritures, on les met vers nous. Hop. On n'hésite pas à bien tremper. Même si ça va finir trempé dans tous les cas. Toujours pareil, toujours même système, vous avez compris. Et voilà, je viens de finir de remettre tous les disques d'embrayage. Et honnêtement, quand je vois les anciens, eh ben, ça me fait bien plaisir de voir ce petit embrayage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la cloche. Donc pareil, là, je vais lui remettre un petit coup sur ici, histoire que ce soit lubrifié et que ça ne croche pas quand on va redémarrer la moto. Donc là, je viens placer mon petit joint roulement et j'ai un deuxième joint que je peux laisser puisqu'il a l'air de tenir, donc c'est tant mieux. Je replace ma cloche, hop, et je viens remettre du coup mes ressorts. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les tremper un petit peu, même s'ils ont l'air un petit peu déjà lubrifiés. Vaut mieux que ce soit trop que pas assez. Au niveau de l'embrayage, ça craint rien. Hop, et voilà. Et maintenant, c'est bien ce que je pensais. Ah non, ça va. On va pas trop galérer, je pense. Et là, on resserre, on vient resserrer tout simplement nos vis. Alors, si c'est bien ce que je pensais, en fait, ça va être compliqué. Forcément, vu que les resserres sont neufs. Bon, en soi, en vrai, les gars, là, je prends mon temps, donc je vais changer l'embrayage en 2-3 heures avec la vidange. Donc, vous pouvez le faire hein, tout simplement chez vous, il n'y a rien de compliqué, juste bah, bien prendre son temps, bien faire les choses correctement.
Et après, bah, il n'y a pas grand-chose de compliqué sur un embrayage, hein. C'est juste des disques. Juste, faut avoir le matériel et bah forcément, faut pas avoir de main gauche, quoi. Une fois que vous avez serré comme ça, ce que je fais moi, c'est que je prends le cric et je viens mettre un petit coup sans trop forcer. Hop. 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 Voilà. Vous avez tout votre embrayage complet qui est remonté. Et là, je vais venir remonter mon nouveau joint. Donc moi, ce que je fais pour les nouveaux joints, c'est que je viens les amorcer avec un peu d'huile. Je viens les baigner dans l'huile. Pareil, là, ça va être baigné dans l'huile. Donc dans tous les cas, comme ça va renforcer votre serrage à la fin et votre étanchéité. Donc là, moi, ce que je fais, bah, c'est que je retrempe les doigts dans l'huile, hein, tout simplement. Et je viens lubrifier mon joint pour avoir une meilleure accroche. Bon, du coup, vous avez compris le principe, on vient replacer le joint. Et je viens remonter, du coup, mon carter. Pareil que j'ai bien nettoyé tout autour. Et là, je vois qu'il me reste un petit morceau ici. Donc, je vais finir de nettoyer ça. Donc là, comme vous l'aurez compris, je viens reprendre mon patron de vis. Et je viens replacer toutes les vis dans mon carter d'huile. Donc là, ça y est, j'ai mon nouveau filtre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'enclencher avec un peu d'huile. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir l'installer à sa place. Alors là, pour le mettre, ça va être encore... Ok, je crois que c'est bon. J'ai trouvé le pas de vis. Et ça, pareil, on le serre. Donc le couple, il est pas très élevé, hein, même à la main, limite, on pourrait le laisser comme ça. Je vais quand même finir de le serrer avec la pince à filtre. Et je vais venir finir le serrage. On vient remettre cette fameuse vis de vidange à sa place. Alors où est-ce qu'elle va déjà? Ici. Pareil, ça couple de serrage, les gars. Vous pouvez serrer assez fort de manière à ce que ça s'enlève pas, mais pas trop non plus. Pour le remplissage, on peut y aller. On va mettre 3 litres 4. Vu que j'ai déjà amorcé le filtre, on va pas mettre plus d'huile qu'il n'en faut. Donc moi, je viens faire ça avec un petit entonnoir. Et c'est parti. Je vais prendre ça de l'autre sens comme ça. Donc là, il y a 1 litre dans ce bidon-là. Donc on va tout mettre. Ça y est, ton embrayage est neuf. Tu peux enfin redémarrer ta moto une fois que tu as bien tout revissé, que tu as bien remis tes joints, que tu as bien remis ton huile. Ton embrayage est neuf, ta vidange est neuve. Ça démarre. Là, on peut venir enclencher une vitesse, voir si l'embrayage fonctionne. La roue arrière est entraînée, l'embrayage fonctionne. Donc c'est parfait. Voilà comment changer un embrayage de 600 bandits.